DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Classement FIFA mars 2023, 3 places gagnées par la République démocratique du Congo sur le plan mondial. Les bons résultats enregistrés durant la trêve de mars dernier, dont une victoire et un match nul devant la Mauritanie, permettent aux fauves congolais de glaner 3 places au classement du mois de mars, publié ce jeudi 6 avril 2023 par la Fédération internationale de football association. La République démocratique du Congo occupe la 70e place mondiale et est classée 13e sur le plan africain, soit une place dégagnée. Le classement mondial est dominé par l'Argentine, championne du monde en décembre dernier, suivie de la France, vice-championne du monde, et du Brésil qui complète le podium. Et sur le plan africain, le Maroc, 11e mondial, arrive en tête, suivi du Sénégal, 18e sur le plan mondial, et de la Tunisie, 28e au monde pour le podium africain. Et toujours sur le plan international, le comité exécutif de la Confédération africaine de football soutient à l'unanimité la candidature du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2030. Après l'annonce de sa candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal lors du 73e congrès de la Fédération internationale de football association à Kigali au Rwanda par le Maroc, le président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, a déclaré au cours de la réunion du comité exécutif que les membres du comité exécutif de la CAF ont décidé de soutenir à l'unanimité la candidature du Maroc, association membre de la Confédération africaine de football. Notez que le Maroc veut organiser conjointement cette Coupe du monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Il s'est également dénoté que lors de cette même réunion, via visioconférence, il a été décidé que les noms des pays qui vont accueillir les éditions 2025 et 2027 de la Coupe d'Afrique des Nations seront dévoilés au même moment avant septembre 2023. Quittons l'international pour revenir au pays. Visite d'inspection ce jeudi 6 avril au stade des Martyrs, des infrastructures devant abriter le 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023. Pas de journée fériée pour le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, et son collègue des Finances, Nicolas Kazadi, qui ont visité plusieurs chantiers au complexe Omnisport Stade des Martyrs pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation. Détail avec Genovic Mboambaya. Le souci de vite redorer l'image des infrastructures sportives du pays s'avère prioritaire du gouvernement congolais. Pour preuve, la présence de Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, aux côtés de François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, au site du stade des Martyrs, où les deux autorités ont à leur tour palpé du doigt l'évolution des travaux de rénovation du stade des Martyrs et la construction des différents bâtiments sportifs devront abriter les 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2022. Première étape de ce long périple, différents départements du stade en pleine rénovation, entre autres la tribune de presse moderne, la salle de conférence de presse et le centre des médias, les différents vestiaires, dont l'exécution des travaux atteint une vitesse de croisière. Ensuite viendra le tour de l'enceinte omnisport devant abriter les épreuves de volley-ball, le basketball et les arts martiaux. Un bâtiment gigantesque qui fera sans doute le bonheur de plusieurs disciplines, jusque-là en manque d'infrastructures pour la bonne pratique du sport. Le ministre des Sports et celui des Finances ont également été dirigés à voir de leurs propres yeux comment le stadium de basketball
jadis non couvert, désormais requinqué et doté d'une couverture médiatique et dont la capacité d'accueil est revue à la hausse. Comme il l'avait annoncé lors de son entrée en fonction, sa ferme volonté à redorer l'image de l'administration sportive, François-Claude Kaboulo-Mola Kaboulo, avec son collègue des finances, ont été conduits par le maître ouvrier au bâtiment du secrétariat général des sports qui a subi une transformation fulgurante et s'est désormais débarrassé de son état de délabrement. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le seul. Voilà. Le navire sera à Matadi le 9 avril. Jadis éternisé, cette randonnée s'est poursuivie à l'endroit où sera érigée l'aréna sportive. Une des récentes promesses du chef de l'État au mouvement sportif congolais. La présence du patron des finances à cette visite d'inspection d'évolution des travaux de réhabilitation, construction et modernisation des infrastructures sportives du pays est vue comme une lampe témoin de la bonne foi et détermination du gouvernement à mettre à la disposition du nouveau patron des sports et loisirs les moyens conséquents pour la bonne exécution de sa politique sportive. Voilà, la qualité du son ne nous permet pas de continuer avec la diffusion de cet élément. On va clôturer directement ce journal des sports avec la lutte. Il n'y a pas de bicéphalisme à la Fédération congolaise de lutte associée FECOLUTA en sigle. Le seul comité reconnu est celui dirigé par Eric Kinzambi. Le comité olympique congolais soutient ce comité et promet des sanctions à tout celui qui va s'opposer et continuer à mener une mauvaise campagne pour désavouer Eric Kinzambi. Alain Badiachile est secrétaire général du comité olympique congolais. Dans tous les cas, vous devez savoir, je parle sous le contrôle du président de la fédération qui est à côté de moi. C'est un dossier suivi de manière particulière par le comité olympique congolais qui a échangé une abondante littérature avec la fédération internationale. Donc les choses sont claires, comme dans un verre d'eau claire, il n'y a pas de zone d'ombre possible. Les correspondants officiels reconnus et par le comité olympique congolais et par la fédération internationale, c'est le président Eric Kinzambi et le secrétaire général Pichu Bakambu. Les choses sont très claires. Et j'avais personnellement eu une séance de travail avec la dissidence pour expliquer que du haut de mon expérience, je ne voyais pas comment ils allaient aboutir avec leur démarche. Il fallait recréer l'harmonie au niveau de la fédération pour attendre les échéances officielles et chacun pourra exprimer son ambition, ses ambitions. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont allés vite en besogne. Et là, nous sommes devant cette dernière correspondance de la Fédération internationale qui ne transige pas dessus. Et si ces désharmonies persistaient? Mais ce sont les sanctions qui vont suivre.